Hey, bonjour. On est en prolongation aujourd'hui avec le message qui était abattre un géant, qui est le deuxième message en fait dans la série Portrait d'un roi, l'histoire de David. Juste un petit retour avant de donner quelques précisions du message d'aujourd'hui. On est dans l'histoire de David qui se trouve dans de premier et deuxième Samuel, qui couvre ces deux livres-là ensemble couvrent à peu près 150 ans d'histoire. Et je voulais juste faire un petit retour. Aujourd'hui, on a parlé de cette histoire-là de David versus Goliath. Juste vous mentionner quelques précisions. Ce que beaucoup de gens oublient ou on perd la perspective parfois, c'est que les Philistins et Israël, ça a toujours été une guerre entre les deux de territoire. Depuis les débuts, lorsque Josué a avancé pour aller en terre promise, l'histoire de Josué et des juges, il y a eu cette poursuite-là du territoire où que Dieu leur donnait, qui était celle de la terre promise, celle dans laquelle les Philistins habitaient. Et ce qui se passe dans cette histoire-là, c'est qu'à un moment donné, les Philistins, ils n'ont pas été chassés complètement du territoire de la terre promise, et ils les ont tolérés. C'est-à-dire qu'Israël a toléré que les Philistins demeurent, et malheureusement, la guerre est demeurée toujours depuis ce temps-là sur les territoires. Donc, ce qui fait qu'il y ait une rivalité, qu'il y ait une guerre entre ces deux peuples-là, n'est pas quelque chose de nouveau, de surprenant dans l'histoire. Parce que quand on voit l'histoire de David et Goliath, ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière fois que ces peuples-là se pognent, se prennent en chicane et se disputent les territoires. Donc, c'était des ennemis, des rivaux depuis toujours. Et ce qui se passe, c'est que ce qui est évidemment assez épique, cette histoire-là entre David et Goliath, c'est tout à fait wow, c'est un élément extraordinaire parce qu'il y a une espèce de côté scénario hollywoodien un peu du Hollywood, tout cet aspect-là de le sous-estimé versus le géant. Donc, et même ces analogies-là sont faites souvent dans le sport aussi, où on fait ça c'est un combat David contre Goliath. C'est devenu une analogie populaire de le petit contre le grand. Et je voulais juste mettre en contexte que c'était pas nouveau. Et même cette façon-là de défier le peuple aussi, de dire hey, envoyez-moi quelqu'un, puis le gagnant de nous deux prend part avec tout. C'est pas nouveau. C'est la façon, c'est un espèce de défi qu'il lançait. Donc, il n'y a personne qui est surpris dans cette histoire-là. Donc, quand on le lit, on fait comme même mon doux, c'est tout un événement. C'était récurrent. C'était une histoire qui arrivait tout le temps. C'était soit il se prenait par surprise, ou il y avait cette espèce de challenge-là, comme que Goliath a dit moi, emmenez-moi n'importe qui, je le prends. Et je voulais vous mettre en contexte avec ça. C'est-à-dire que quand on lit les textes massorétiques, c'est écrit par les massorètes. Le texte massorétique, pour plusieurs, vous dites de quoi c'est quoi? Juste pas la Bible, c'est pas l'Ancien Testament. En fait, il ne faut pas oublier que l'Ancien Testament est écrit en hébreu et les textes originaux sont en hébreu. Et c'est quand on dit les textes massorétiques, c'est ce texte-là hébreu qui est écrit par les massorètes, qui est comme retranscrit par les massorètes. Et le texte massorétique est les textes qui est le plus utilisé pour les traductions des différentes versions de Bible. Donc, c'est probablement le plus famous, c'est le plus connu, le texte massorétique est vraiment celui sur lequel la majorité ou presque la totalité des versions se basent pour apporter une traduction dans une autre langue. Évidemment, il y a d'autres textes, mais on se concentre sur le texte massorétique puisque c'est lui qui a le plus grand nombre et la plus grande fiabilité de textes. Dans le texte massorétique, ce qu'on peut comprendre par rapport au... dans le message, je vous mentionnais que la différence de grandeur, de taille entre les deux. Si on va en comparaison, prenons David par exemple, jeune homme qui a maximum 15 ans, à ce moment-là, à peu près, aux alentours de ça. Il fait la taille, on dirait, de 5 pieds 2. Vous allez voir, je les mets en pieds parce que, évidemment, mes comparaisons vont être en pieds, vous allez comprendre. Si on compare avec, mettons, un des grands joueurs de la NBA, du basketball, l'association de basketball nationale, la NBA, un des grands joueurs
puis grand, oui, c'est un grand joueur, mais aussi grand en taille, c'est Shaquille O'Neal. Il mesurait 7 pieds 1. Ben, il mesure encore, là, mais il mesurait 7 pieds 1. Donc, on parle de presque 2 pieds de différence entre Shaquille O'Neal et David. Donc, vous pouvez déjà voir la différence qu'il y a entre deux personnes. La Bible nous dit, dans les textes massorétiques, selon les textes massorétiques, Goliath aurait 9 pieds 6, entre 6 et 8 pouces. Donc, un autre 2 pieds et plusieurs pouces supplémentaires de Shaquille O'Neal. Mais si on compare entre David et Goliath, Goliath était proche du double de la grandeur de David. David fait 5 pieds 2, Goliath, mettons, 9 pieds 6, 7, 8 à peu près. Donc, mettons là, 9 pieds 6, 5 pieds 2, vous avez une différence énorme entre les deux. Tu sais, David, le jeune adolescent, et Goliath, un homme aguerri, une personne qui est habituée à la guerre. L'histoire nous raconte que c'est un homme qui est fort et qui avait toujours... En fait, toutes des knockouts. Il avait toujours battu tout le monde. Donc, c'était toute une guerre entre les deux qui était, comme dit, totalement disproportionnée. Donc, c'est évidemment... je voulais pas gaspiller... le punch de la fin, mais David gagne à la fin. Et d'où pourquoi c'est devenu une analogie aussi connue et aussi utilisée que celle de David et Goliath. Ceci étant dit, pour le message d'aujourd'hui, c'est ça. Je voulais revenir sur un petit point qu'on a fait la semaine dernière, parce que j'ai eu quelques réflexions de gens qui m'ont juste apporté des mais sais-tu bien telle chose, sais-tu bien telle chose? On parlait d'onction. Et de dire, oui, David a été oint pour devenir roi. L'onction dans l'Ancien Testament. L'onction dans l'Ancien Testament, on faisait l'onction des rois, on faisait l'onction des sacrificateurs, on faisait l'onction d'ustensiles de vases, entre autres, pour tout ce qui était utilisé dans le tabernacle, le Saint des Saints. Donc, cette partie-là était un élément qui était... tout ce qui rentrait là devait être oint. Arrêtons-nous sur le mot oint. Le mot oint veut dire mis à part pour Dieu. Mis à part, mis de côté. Mais pas de côté dans le sens qu'on ne s'en sert pas, mais plutôt je l'ai dédié à ça. Il est pour ça. Donc c'est exactement la même chose dans le Nouveau Testament. Je vais juste vous amener à comprendre quand on dit Jésus-Christ, Jésus le Christ. Christ, c'est pas son nom de famille. C'est comme on pourrait penser. En fait, Christ en grec veut dire oint, celui qui est oint, l'envoyé de, celui qui est là pour Dieu. Donc, Jésus le oint. Je sais que ça se dit mal, là, mais Jésus le oint, celui qui est oint. C'est Jésus-Christ, Jésus le oint. Et dans le Nouveau Testament, mais c'est ce qui se passe, c'est que Christ est celui qui est oint, prend notre place. Donc, nous recevons l'onction de Jésus. En prenant notre place, nous recevons sa vie pour la nôtre. Et c'est ce que Jésus a fait quand il a envoyé le Saint-Esprit. C'est lui qui amène cette onction-là. C'est le Saint-Esprit qui fait couler ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, cette notion-là de l'huile d'onction. C'est le Saint-Esprit qui apporte ça dans le Nouveau Testament aux croyants. Et pour ça que vous allez voir à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, mis à part pour Dieu. Nous sommes à part pour le service de Dieu. Donc, on est dédié à ça. C'est ça, un disciple de Jésus. Donc, je voulais juste, pas rectifier, mais apporter cette précision-là pour l'onction. Donc, voilà pour la prolongation d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien apprécié ce moment-là et qu'on pourra se revoir bientôt. Bon dimanche!